Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course, direction Fontainebleau pour le quintet de ce mardi 22 mars. Il s'agira d'une épreuve handicap, un exercice de vitesse, 1200 mètres à parcourir. Pour ce handicap qui a fait le plein de partants, ils seront 18 au départ, des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus. Mon préféré sera le numéro 7, Up on Coming, présenté par Jonathan Pease. Ce cheval vient de se classer 5e pour sa rentrée à Saint-Cloud, un cheval qui est confirmé dans les quintets. Il en a déjà remporté 2, a pris 9 places en 19 participations, un bon coefficient de réussite dans les événements pour ce représentant de Jonathan Pease. J'en ferai mon favori, le 7 Up on Coming, qui avait bien fini justement pour sa rentrée. On lui posera le numéro 9 Atiki Odo, qui vient de devancer lors de leur dernière confrontation commune. C'était sur l'hippodrome de Saint-Cloud, c'était un 4 ans, mais il a prouvé qu'il était compétitif face à ses aînés, ce numéro 9 Atiki Odo. Ensuite, on retiendra le numéro 1, Calbuco, sujet on ne peut plus confirmer dans les handicaps, ce genre de handicap, ceux qui sont disputés sur les parcours réduits. C'est un flyer confirmé. Certes, il doit porter pas mal de poids, mais son expérience et sa forme du moment l'autorisent à nourrir quelques espoirs. Il avait terminé 3e de cette épreuve l'an dernier. Le numéro 2, Saphir, présenté par Mario Offert. Attention à ce 4 ans, c'est un cheval qui a déjà montré de la qualité. D'ailleurs, sachez que son unique tentative dans les handicaps est le départ une victoire l'été dernier à Deauville. Le 3, Boise, qui a terminé deuxième d'un quintet de même facture au mois de septembre. Le cheval connaît également bien ce tracé de Fontainebleau en 2 participations. Il compte une victoire et une place de 3e. Ensuite, le numéro 6, Mr. Shop, autre cheval confirmé dans les handicaps. C'est un cheval qui certes n'a plus la même marge de manœuvre au poids, mais il a déjà bien fait en pareille société, comme je vous le disais, et dans ces conditions, la méfiance s'impose. Ensuite, le 16, Prince des Glaces, certes c'est une rentrée, mais ses dernières tentatives, ses 3 dernières sorties publiques en pareille société se sont soldées par 2 podiums et une victoire auparavant. Bref, c'était à Maison Lafitte, et lui aussi mérite crédit, tout comme le 17, Sweet Fortune. Ce ne sera pas le choix de tout le monde, mais attention, cette jument avait terminé 4e de cette course en 2010, une aptitude au parcours qui lui confère une chance du moins pour un accessite. Résumé chiffré pour ce quintet: 7, 9, 1, 2, 3, 6, 16 et 17. Concernant les informations, direction Vincennes en Réunion 4 avec Jean-Étienne Lebec qui présente le 103 Tahiti Belmar. Son représentant vient de parfaire sa condition sur l'hippodrome de Cordemais à l'attelé. Son avant-dernière sortie autre montée et son unique sortie sous la selle s'était soldé par une belle victoire à Vincennes. Attention, on est assez confiant dans l'entourage pour un bon classement. Le 103 Tahiti Belmar. On lui opposera le 107 Tentation de Star, tout simplement invaincu en 2 sorties publiques cette année. Également le 104 Théo Malto-Chef. Attention à lui, c'est un bon cheval. Il a toujours été tenu en estime par Charles Dreux. Un cheval qui débute ici sous la selle, mais ses débuts méritent d'être suivis avec une certaine confiance. 103, 104 et surtout 107. Ludovic Daniello, souvenez-vous, dernièrement, nous avions conversé au sujet de Sèvres de Corneville. Elle n'était pas prête la dernière fois. La sortie avait pour but de la montée en condition. C'est une jument estimée, cette Sèvres de Corneville, le 508. Il faut commencer à la suivre à l'approche de son meilleur niveau. Et si elle est confiée à Franck Nivard, ce n'est pas sans raison. Mais attention, le lot semble homogène. Le 507 Supreme Polka, Hubert Hardy était assez confiant la dernière fois. Cela s'est mal passé, il faut la racheter. C'est une jument également qui possède les moyens de lutter avec de tels adversaires. Elle constitue donc toutes les deux une des rivales de taille pour le 515 Serious Action qui vient de s'imposer comme à la parade sur l'hippodrome de Laval, c'était le 16 mars. Et le 505 Satali Piergi, elle n'est pas à l'abri d'une incartade, mais Émeric Thomas l'estime capable de jouer un premier rôle dans ce genre de compétition. 515 Seguros Action favorite logique, on lui oppose le 8, le 7 et le 5. Dans la 7e et dernière, réservée aux drivers amateurs, le 707, à savoir Kidrana. Attention, elle s'est classée 3e pour sa rentrée dans ce même genre de lot, se réservé aux amateurs. La jument a de la qualité, elle revient progressivement au mieux de sa forme, elle avait connu un passage à vide. Il convient de s'en méfier, Émeric Ernaud ne serait pas surpris de la voir prendre une place à belle cote dans un lot de cet acabit. 707 Kidrana, méfiance, méfiance, elle pourrait venir pimenter les rapports. Bien évidemment, le 712 Ring du Chêne, présenté par Thierry Duval d'Estaing, affronte des adversaires largement dans ses cordes. Il n'a que 6 ans et a prouvé qu'il valait mieux que cela. Et le 708 Permano, sujet un peu plus confirmé dans ce genre de catégorie. Virginie Baudier-Cormier aux manettes. Bref, cela sent également, il constitue un solide point d'appui. 708, 712, 707 Kidrana pour venir pimenter les rapports. Voilà pour les infos de ce mardi 22 mars. Très bon jeu à tous. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission.